Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir. Les titres. Publication du rapport de la Cour des comptes sur la gestion des finances publiques 2019-2024. Plusieurs irrégularités décelées par l'organe de contrôle. Le taux d'endettement revu à la hausse. Rappel à Dieu de Serigne Amdi Modou Ben Fall, Khalif général des Baye Fall. Il avait succédé à Serigne Cheikh Djembe Fall en 2021. Rappel à Dieu également de Jimmy Baye, guitariste du Super Étoile. L'artiste repose désormais au cimetière musulman de Yoff. Plus d'hommage à son encontre. Et puis, relation entre les banques et les clients. L'Assemblée nationale qui a adopté une nouvelle loi de réglementation bancaire. Les banques, pas du tout amies avec certains de leurs clients. Mais pour d'autres, les banques font un excellent boulot. Reportage à suivre dans cette édition. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. Le rapport de la Cour des comptes sur l'audit de la gestion des finances publiques 2019-2024 décèle des irrégularités. Elle met en lumière des pratiques budgétaires quelque peu douteuses. Je vous propose de suivre la synthèse qui a été faite par Mamadou Lamine Fati. Les recettes fiscales ont connu une augmentation significative atteignant 16 160 milliards de francs CFA sur la période analysée. Toutefois, l'audit révèle que des irrégularités dans le rattachement de certaines recettes, ce qui fausse les déficits budgétaires déclarés. En 2023, ce déficit aurait été sous-évalué de 0,27% du PIB. Les dépenses publiques ont atteint 21 007 milliards de francs CFA, avec une augmentation notable de la masse salariale, plus 75% en 5 ans. De plus, 2 562 milliards de francs CFA ont été transférés vers des services non personnalisés de l'État, souvent sans justification claire, alimentant des comptes spéciaux peu transparents. L'endettement public a également fait l'objet de préoccupations majeures. Des écarts importants ont été révélés entre les données officielles et celles enregistrées, suggérant une dissimulation de certaines dettes. Par ailleurs, des remboursements bancaires ont été effectués via des comptes de dépôt irréguliers, en dehors des circuits budgétaires normaux. Des centaines de milliards de francs CFA ont été déplacés entre différents comptes de l'État sur simple autorisation du ministre des Finances, sans passer par les procédures budgétaires légales. Cela concerne notamment le programme de défense des intérêts économiques et sécuritaires du Sénégal, qui a absorbé plus de 303 milliards de francs CFA sans contrôle clair. Face à ces constats, la Cour des comptes recommande un encadrement plus strict des transferts budgétaires, une traçabilité accrue des dépenses publiques et une meilleure reddition des comptes. Le ministère des Finances s'est engagé à corriger certaines pratiques, mais la question de la responsabilité des gestionnaires reste posée. Ce rapport met en lumière des anomalies importantes, interpelle sur la nécessité de renforcer la transparence financière au Sénégal. La bonne gouvernance des finances publiques est essentielle pour garantir la confiance des citoyens et des partenaires économiques. Une situation préoccupante qui suscite de nombreuses interrogations sur la gestion des finances publiques au Sénégal. La Cour des comptes appelle à des réformes urgentes, mais quelles seront les réelles implications politiques et économiques? Affaire à suivre. La synthèse donc de Mamadou Lamine Fati. Je le disais en titre, décès du Khalif général des Baye Fall, Serigne Amdi Modou Ben Fall, est rappelé à Dieu très tôt ce matin, lui qui était Khalif général des Baye Fall depuis 2021. Il a donc été rappelé à Dieu très tôt ce matin. Jimmy Baye, guitariste de Youssou Ndour, repose désormais au cimetière musulman de Yoff. Plusieurs artistes ont assisté à la levée du corps. Les témoignages sont unanimes. Jimmy était un homme ouvert, travailleur et très sociable. Elhadji Malick Cissé, Cheikh Ahmed Tidiane Diouf. Le couloir menant à la morgue de l'hôpital principal de Dakar a refusé du monde. La tristesse se lisait sur les visages. Une foule nombreuse et très émue
a accompagné Jimmy Mbaye à sa dernière demeure. La levée du corps du guitariste du Super Étoile est marquée par des témoignages sur les qualités humaines et professionnelles. Youssou N'Dour ne cache pas sa profonde douleur. Je remercie tout le monde et je présente mes condoléances d'abord à la famille, à sa famille. Et remercie tous les Sénégalais, tous les Africains, tout le monde. Et pour dire que bon, on a perdu une personne qui a contribué dans l'art d'une manière générale et particulièrement dans la musique du Super Étoile. Sa contribution est énorme. Et on va continuer à profiter de sa contribution énorme. Des qualités qui ont permis aux défunts de briller sur la scène internationale. Omar Pène affirme qu'il a perdu un ami. Nous avons perdu un ami, quelqu'un de vraiment sympathique, un homme tout court. Man malaaka yërmande la ma doon wooyee ma koy wooyee malaaka yërmande musul jaar sama tur musuma jaar ci turam donc mu nekkoon waaju baax vraiment donc musique bi daal moo ñaan. La sobriété et l'humilité, Jimmy Mbaye l'incarnait sur toute la ligne. Aby Nour, Yoro Ndiaye et Aline Mbaye Nder regrettent déjà sa disparition. Moi, j'avais des relations particulières avec le défunt Jimmy Mbaye, donc qui était un frère depuis très longtemps. C'est un compagnonnage avec mon grand frère Youssou. Donc, on prie le bon Dieu pour qu'il l'accueille à son paradis. Et puis, voilà, moi, j'avais des relations particulières avec le défunt Jimmy Mbaye, donc qui était un frère depuis très longtemps. C'est un compagnonnage avec mon grand frère Youssou. Donc, on prie le bon Dieu pour qu'il l'accueille à son paradis. Et puis, voilà, Jimmy, c'était un grand frère, c'était un voisin très humble, très vraiment courtois, qui vraiment tissait les liens. Il était très courtois avec moi. Il venait souvent chez moi. Donc, on se rendait très souvent visite. En tout cas, c'est quelqu'un vraiment qui était vraiment très humain, qui me donnait des conseils à chaque fois que l'occasion se présentait. Et c'est une grande perte parce que lui, c'est lui qui incarnait la couleur de la guitare sénégalaise. À chaque fois qu'il jouait, on sentait que c'était un Sénégalais qui joue. Jimmy Mbaye, membre du groupe Super Étoile de Youssou N'Dour, est décédé ce mardi soir à Dakar à l'âge de 68 ans. De son vrai nom, Mamadou Mbaye, il avait pris le surnom Jimmy en référence à son idole, Jimi Hendrix, guitariste, auteur-compositeur et chanteur américain. Jimmy Mbaye, reparlons de cette affaire donc de l'étudiant Pape Matar Diagne. C'est pour évoquer un fait sociétal, le regard extérieur ou le regard des autres peut s'avérer fatal à bien des égards. Le fardeau du qu'en dira-t-on n'est toujours pas facile à supporter. Il faudra un mental d'acier pour résister à certaines paroles blessantes. N'est-ce pas, Ndeye Alifal? À Liberté 4, les conversations gravitent autour du regard et du jugement des autres dans un monde où l'image et l'opinion des autres dictent bien souvent nos choix. Il devient difficile de s'affranchir du regard social. Certains changent leurs apparences, d'autres modifient leur comportement et pour certains, la pression devient si forte qu'elle les conduit à des décisions irréversibles. Dire des choses sur quelqu'un n'est jamais une bonne chose. Les gens devraient en être conscients, car parfois des paroles blessantes pèsent lourd sur ceux qui les entendent. Il y en a qui vivent chaque jour avec cette douleur. Et dans certains cas, cette pression devient si intense qu'ils envisagent des actes regrettables, ne sachant plus comment survivre à cette situation. Ils savent qu'ils n'ont rien fait de ce que les autres racontent, mais le fardeau du jugement est trop lourd à porter. Parler de quelqu'un que l'on ne connaît pas, c'est risquer de laisser une trace indélébile dans sa mémoire. Et si cette personne venait à disparaître au jour, ce jugement resterait avec nous. Pour cette personne de la quarantaine qui estime que les gens devraient cesser de répandre des propos infondés sur des inconnus. On dirait que le monde est devenu un endroit infernal, où chaque jour des personnes jugent et parlent de celles qu'elles ne connaissent même pas. Pour certains, vivre dans un tel environnement devient insupportable.
Cet homme estime que chacun devrait penser à Allah et éviter de porter des jugements sur autrui. Dans la vie, Seigneur Touba, il a dit Allah nous a dit qu'il faut être cool dans la vie, il faut être gentil dans la vie, il faut être humble dans la vie. Quand tu restes comme ça là, être méchant dans ton cœur, c'est pas bien. Ouais, il faut pousser de faire des choses mal, de faire des choses pas bien sur les gens. C'est pas bon. Quand tu retournes sur Allah, tu dois faire d'un chemin. Le regard des autres peut être un fardeau difficile à porter, influençant le choix et les comportements de chacun. Entre jugement hâtif et pression sociale, nombreux sont ceux qui en souffrent, parfois au point de prendre des décisions regrettables. Pourtant, comme le soulignent certains témoignages, il est essentiel d'apprendre à s'affranchir de cette influence et à cultiver une confiance en soi détachée du regard extérieur. Le syndicat des travailleurs de la justice dépose un préavis de grève. Ses membres exigent le respect des engagements pris depuis 2018. Selon eux, l'attente a été longue, l'heure est au combat. Et je vous propose de suivre les explications de Maître Aya Boun Malik Diop. Il est le secrétaire général du Sud-Just. Le syndicat des travailleurs de la justice, le Sud-Just, a déposé un préavis de grève le 7 février 2025. Mes camarades et moi avons comme dessein de mettre le gouvernement face à ses responsabilités pour qu'il matérialise les engagements qu'il a souscrits avec notre organisation. Dans ce sens, nous attendons de la part du gouvernement le passage de tous les greffiers à la hiérarchie A2 et le reclassement des fonctionnaires et agents travaillant au ministère de la Justice des hiérarchies B et C dans le nouveau corps des assistants des greffes et parquets qui devrait être constitué depuis 2019. Dans un autre registre, nous avons interpellé le gouvernement sur son engagement par rapport auquel il devait procéder à l'augmentation de l'indemnité de participation à la judicature et à l'octroi d'une indemnité de logement à tous les agents du ministère de la Justice. Par ailleurs, notre plateforme, notre préavis de grève interpelle le gouvernement sur l'élargissement de l'assiette du Fonds commun des greffes par rapport auquel le gouvernement a déjà pris des décrets qui devaient être publiés depuis 2018. Jusqu'à présent, ces décrets sont cachés dans des tiroirs. Donc nous attendons aussi à ce que le gouvernement procède à ces publications. Donc c'est la raison pour laquelle, face à ce blocage, que le Sud-Just a décidé de déposer un préavis pour mettre le gouvernement en demeure afin qu'il agisse dans le sens de respecter ses engagements. Je le disais en titre, l'Assemblée nationale a adopté hier une nouvelle loi de réglementation bancaire, prétexte pour la rédaction de poser le débat sur la relation entre la banque et les clients. Si certains semblent apprécier leur banque, d'autres ont un autre regard. Les banques ne pensent qu'au profit, selon certains. Voyons tout cela dans ce reportage signé Elisabeth Grastine. À chacun son avis. Ce fonctionnaire à la retraite, bien aligné dans son boubou sénégalais, estime que les banques sont désastreuses. Les banques sont désastreuses. Les banques devraient en principe être conseillers des entrepreneurs ou des hommes d'affaires. Mais les banques n'accompagnent plus les entrepreneurs ni les hommes d'affaires et ne les conseillent plus. Les banques ne pensent qu'à leur profit et font tout pour profiter des gens. Cet habitant de Guédiawaye partage son expérience. Contrairement à son prédécesseur, il se dit tout à fait satisfait de sa banque. J'ai pas été dans toutes les banques, mais là où j'ai ouvert un compte, j'ai aimé leur gestion. J'ai fait qu'ouvrir un compte là-bas et le jour où j'étais parti le faire, on m'a bien accueilli.
Sous le couvert de l'anonymat, cette jeune femme n'a pas hésité à pointer du doigt les désagréments liés au service des banques sénégalaises. Selon elle, le client est roi, mais les banques semblent l'oublier très souvent. Pour la gestion, pour nous en tant que clients, c'est un peu désastreux, je dirais, parce que les clients se sont frustrés, les clients se sont oubliés par rapport à tout ça, alors que c'est leurs agents qui sont dans les banques, c'est par rapport à tous leurs besoins que la banque doit tenir en compte. Donc nous demandons solennellement à toutes les banques de ce pays de mettre en rigueur toutes les lois qui ont été mises en place, que ce soit par la Banque centrale. La gestion des banques au Sénégal divise leurs clients. Pour certains, elles ne visent que leur propre profit, tandis que d'autres saluent leur approche client. Une chose est sûre, sur l'échelle des avis, les banques sénégalaises semblent encore loin des 5 étoiles. Hier, l'Assemblée nationale a voté une nouvelle loi de réglementation bancaire. Reste à voir si celle-ci saura améliorer les choses. Et puis le port autonome de Dakar lance les travaux de son plan de repositionnement. La nouvelle direction veut faire du port un hub sous-régional et contribuer à la transformation économique du Sénégal. C'est ce que nous dit Ndeyali Fall. Dans un contexte de modernisation et de renforcement de son rôle stratégique en Afrique de l'Ouest, le port autonome de Dakar lance les travaux de son plan de repositionnement. Cette initiative vise à faire du port un hub logistique régional de premier plan et contribuer à la transformation économique du Sénégal. Cette démarche s'aligne sur les orientations établies dans l'agenda national de transformation de la vision Sénégal 2050. Ce projet de repositionnement du port autonome de Dakar marque une étape décisive dans la modernisation des infrastructures portières du Sénégal. En s'inscrivant dans la vision Sénégal 2050, il ambitionne de faire du port un levier essentiel du développement économique national et sous-régional. Le centre hospitalier d'Al Djam signe une convention de coopération avec James Scout, directeur d'une clinique en France, un partenariat qui vise à améliorer les services de rééducation, kinésithérapie et gynécologie. Moussa Samdaf est directeur général de Al Djam. Il est interrogé par Mahmoud Lamine Fati et Cheikh Maguette Mbaye. Ce partenariat-là existe depuis 2 ans, mais porté surtout sur la néphrologie, notamment la dialyse et la préparation à la transplantation rénale. Mais quand j'ai eu l'opportunité de visiter la clinique avec mon chargé de coopération, M. Seydou Thiam, nous avons été effectivement sublimés par le plateau technique au niveau de leur unité de kinésithérapie. Et nous avons donc voulu étendre cette coopération à tout ce qui est effectivement kinésithérapie, tout ce qui était rééducation. Rééducation au niveau de la kiné, rééducation au niveau de la gynéco, rééducation au niveau de la neurologie. Et nous ne nous sommes pas trompés parce que la demande en termes de rééducation ici à l'hôpital d'Al Djam, elle est très forte. Et toutes sortes de rééducation. Aujourd'hui, depuis quelques jours, l'hôpital d'Al Djam a commencé aussi à faire les prothèses totales de hanches et les prothèses totales de genoux. C'est un accompagnement de plus. Donc, ce que nous venons de signer va aider davantage nos praticiens à véritablement améliorer ou en tout cas affiner le travail en amont qui a été fait. Et puis au mot des sports, le Stade de Mbour ambitionne de redécouvrir l'élite du football sénégalais classé en 2e position dans la Ligue 2 sénégalaise. Les stadistes réfléchissent d'ailleurs sur un plan de développement stratégique de 4 ans. Moussa Mbaye est le président du Stade de Mbour. Il est ici au micro de Moutega Kane et de Mamoudba. Nous serons devenus un club respecté, organisé et engagé vraiment dans une voie qui est celle de l'excellence et de la performance. Donc voilà beaucoup de questions sur lesquelles nous avons discuté aujourd'hui et pour lesquelles nous avons déblayé le terrain.
Maintenant, ce document-là sera définitif. Sur le plan sportif, nous avons donc discuté de la condition actuelle du club. Donc nous nous sommes félicités d'abord de la place actuelle de l'équipe de football en Ligue 2. Hein, mais nous avons discuté des voies et moyens de consolider cette place-là. Nous avons parlé des recrutements donc, à faire durant le mercato, qui est déjà ouvert, et qui doivent nous permettre non seulement d'opérer la remontée en Ligue 1, mais également d'y rester et définitivement. Et nous avons également parlé à ce niveau-là des moyens à mettre en œuvre pour l'équipe de football, pour que cette équipe de football-là devienne une équipe performante, qui puisse assurer donc, sa remontée en Ligue 1 à la fin de la saison, mais qu'elle puisse également assurer son maintien dans l'élite et à partir de la 3e année, comme je vous l'ai dit, qu'elle puisse maintenant commencer vraiment à titiller les 3 premières places du championnat de Ligue 1. C'est d'ailleurs cet élément sport qui me fait cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur les antennes d'ITV. Au revoir.